مرحبا بكم في هاد la nouvelle vidéo dans laquelle on va parler sur l'ulcère gastrique أو معروف بقرحة المعدة. Bon, un ulcère gastrique ou bien un ulcère duodénal désigne une plaie au niveau de la paroi interne d'estomac bien duodénum. Cette plaie résulte d'un déséquilibre entre l'acidité de la sécrétion gastrique qui permet la digestion et les mécanismes de défense de l'estomac qui le protègent de cette action acide, qui se sont les muqueuses, cellules épithéliales, etc. À cause de ça, le liquide gastrique va agresser les muqueuses qui entraîne une inflammation puis par la suite un ulcère. Pour les symptômes d'un ulcère d'estomac bien duodénal varient d'une personne à l'autre. Mais généralement, le fait qu'il y aura un contact direct entre le liquide gastrique et la muqueuse, il y aura une douleur qui est ressentie au niveau de la région épigastrique, similaire à une crampe, brûlure, torsion, qui est gênante réveillant le malade la nuit, calmée par l'ingestion d'aliments et qui va évoluer par des poussées de quelques semaines entre lesquelles elle ne se manifeste plus. D'autres symptômes, d'éructation, des ballonnements intestinaux, sensation d'être rapidement rassasié, des nausées, des vomissements, mais il y a d'autres formes d'ulcères qui ne provoquent aucun symptôme. Devant ces symptômes gênants, le médecin va lui demander de faire une fibroscopie parce que grâce à cette fibroscopie, on peut voir les lésions caractéristiques d'ulcères, même on peut faire des biopsies pour écarter la thèse d'un cancer d'une part et d'autre part de rechercher une bactérie, c'est l'Helicobacter pylori. Parce que l'Helicobacter pylori, c'est la principale cause d'ulcère. Bon, c'est la seule bactérie qui peut vivre dans l'acidité gastrique, tout simplement parce qu'elle va produire l'ammoniac qui le protège de cette action d'acide. Même la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'aspirine, qui est utilisée comme un antalgique, anti-inflammatoire, anti-agrégant plaquettaire et même antipyrétique, vont faire un ulcère. D'autres facteurs qui vont augmenter les sécrétions d'acide, il y a le tabagisme, l'alcool, le thé, le café, les aliments très acides, très épicés, même le stress prolongé. Les principales complications à craindre, l'hémorragie digestive, la perforation et le rétrécissement. Pour l'hémorragie digestive, l'ulcère va toucher un vaisseau artériel et va se manifester par des vomissements du sang ou bien même des selles noires. Pour la perforation, l'ulcère va créer un trou au niveau d'estomac ou bien duodénum et va faire une péritonite. Et les différentes poussées pendant plusieurs années vont s'en suivre par des cicatrisations successives qui finissent par la formation d'une fibrose qui va relier entre l'estomac et le duodénum et va faire une sténose. Mais ces complications ont toutefois diminué grâce à l'utilisation des médicaments cicatrisants puissants. Alors que pour la chirurgie, d'enlever une partie d'estomac ou bien un nerf reste pour les cas les plus compliqués, mais elle reste rare.